Salutations. Oh, le tonnerre. Nouvelle journée de visite. Et là, nous allons visiter la City Gallery. Qui relate en fait l'histoire de Kuala Lumpur. Et du coup, pour en apprendre un peu plus, on y va cet après-midi. C'est parti. Dans la Merdeka Square, c'est là où on était hier, le grand parc. Et c'est leur place de l'indépendance en fait. Et en fait, dans ce musée, il y a plein de petites maquettes. Donc hier, je pensais en fait que le drapeau tendu était l'un des plus grands de la ville, mais en fait c'est l'un des plus grands au monde. Parce qu'en fait il est à 100 mètres de hauteur. Voilà, il parle du fameux durian, le fruit national. À chaque fois on dit qu'il sent pas bon parce qu'il a vraiment une forte odeur, mais ici c'est vraiment très apprécié. C'est le fruit national et en fait il y a différentes variétés et nous ça on ne connaît même pas et on l'apprend juste aujourd'hui. Ouais, après peut-être qu'il y a des variétés qui sont meilleures que d'autres, ou moins pires que d'autres. Celui-ci. Et donc ouais, c'est... Il est photographié ici, mais par exemple ceux-là on les a jamais vus. Et encore moins ceux-là. C'est vrai que donc le durian, ouais, c'est un fruit qui a vraiment une odeur et un goût très, très fort en fait. Ouais. C'est un fruit, mais nous on n'aime pas trop quoi. C'est vraiment spécial. Alors qu'ici c'est leur fruit, c'est vraiment le fruit qu'ils préfèrent. On peut voir qu'ils affichent tous les plats typiques de Malaisie, notamment le nasi lemak, c'est ce que j'ai mangé hier, le riz coco. Là les naan, rôti, trop bon. Et une maquette géante de toute la ville. Et on vient de voir, il y avait toute l'histoire de la ville avec des lumières, des musiques, plein de faits sur la ville, expliquer l'économie et toute l'histoire de la ville. Et c'est vraiment bien fait. Hein. On peut voir les tours Petronas ici. C'est immense, hein. Alors là, on essaie de voir où est-ce qu'on loge sur la grande maquette. Je pense que c'est celui-là. Parce que de la piscine, on a vu sur les tours une maquette un peu plus grande. De la skyline de Kuala Lumpur. Et donc la tour au milieu, là, en fait, elle est en construction. Ouais. Et l'architecte est australien. Elle va faire plus de 600 mètres. Donc elle va être encore beaucoup plus grande que les tours Petronas, qui elles sont déjà grandes. Et la maquette du palais qu'on a filmé aussi d'hier, elle est vraiment faite dans les deux sens, c'est marrant. Reflection, ouais, comme si c'était un reflet. Et là, ils se servent de tous les buildings, toute la skyline pour faire comme des planètes. C'est joli, hein, c'est bien fait. Il y a ici, et là avec la lune. Voilà, on retrouve le Merdeka Square avec le drapeau qui normalement fait 100 mètres. Donc c'est le parc où on était hier avec toujours le même bâtiment. La mosquée derrière. Ouais. Et là c'est là où on est. Là où on est. La City Gallery. Et un peu plus loin, juste à côté là, c'est le musée du textile et ça c'est l'ancienne poste. Si, c'est vraiment l'endroit où il n'y a que des maquettes, mais c'est vraiment bien fait. Même à l'intérieur des mugs. Ça c'est original. Ah, c'est très joli ça. Et là on retrouve beaucoup de tissus colorés. Et voilà, la visite était très intéressante. C'est très éclairant justement sur le passé et sur les projets à venir de la ville. Parce que nous du coup on l'apprend pas du tout en cours d'histoire ou quoi, donc c'est bien d'être là et d'en apprendre plus.
Et les maquettes sont vraiment jolies, il y en a plein. C'est très détaillé, il y en a plein. Il y en a des énormes. C'est franchement un petit paradis pour moi parce que j'adore ça, les maquettes. Ouais. Et là voilà, bah, sous la pluie. 3e jour à Kuala Lumpur et il y a toujours de la pluie. Le ciel est très menaçant, on voit des éclairs au loin, on entend le tonnerre. Mais bon, ça va, il pleut pas trop parce qu'on s'est pris une pluie quand même assez torrentielle. Là ça va pour l'instant. De la River of Life, c'est comme ça qu'ils appellent justement la balade au bord. Et on peut voir la mosquée, une des mosquées. Une des mosquées, oui. Mais c'est bizarre, il y a des espèces de... Il diffuse une espèce de brume et il y a une espèce de chant, de récitation en cours. Je sais pas si c'est lié, mais... Parce qu'on voit bien, même sur les côtés, là, il y a des diffuses de la... Ouais, je sais pas ce que c'est. Façade d'immeuble, vraiment toute peinte. Et c'est chant. C'est marrant, la mosquée, on vient de la voir en maquette dans la galerie et là on la voit à taille réelle. C'est bien représentatif. Un petit corbeau. Voilà. C'est un endroit où ils font que ça. Que du cold brew ou de l'ice tea. Parti pour le Central Market. On trouve des lampes, c'est joli. Dédicace à Pierre et Céline, s'ils voient la vidéo. Surtout Céline. Je sais toujours pas faire. Je sais toujours pas faire. Nice. Des petits mais gros boudins. Il y a des toutes petites statuettes de différents dieux hindous ou bouddhistes. Je ne saurais pas faire la différence. Il y a des chouettes de sagesse. Très jolie lampe. J'aime beaucoup celle-là. Bon bah là on va faire une super affaire. J'ai trouvé une super jolie bague que Valentin m'a offert. Donc celle-ci est en agate. Et celle-ci est en bois de cocotier. C'est super original. Donc là on est au Central Market et en fait il y a plein de petites boutiques ici et c'est facile de trouver tout ce qu'on veut. Dont des bagues en bois de cocotier. C'est original, ouais, ça change. Ça change, voilà, c'est un bon souvenir de Kuala Lumpur. Ah si, il y a les pinces normales comme on connaît, et là les mini pinces. Le mini machine, c'est marqué un mini. Ouais. On va tester les mini pinces. J'essaie d'attraper le faux Pikachu. C'est prendre la tête. Ça fait toujours un faux espoir, tu vois, ça s'appelle. Bah voilà, raté. Allez, j'essaye. C'est un ringgit, un token. Des billets de 1. On peut pas aller plus loin. Toujours pareil, c'est pas. Ça Toujours le pas. soulève et après, bah, ça marche pas.
Allez, on s'en va.